Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis ce matin pour commémorer le 74e anniversaire de la libération de Draguignan. C'est ici même que le 16 août 1944, le capitaine Denis Fontès et Julien Cazel accueillirent au nom de la Résistance les troupes du 551e bataillon parachutiste de la 7e armée américaine. L'histoire de la libération de notre ville va à présent être évoquée par M. Jean-Patrick Léocard, président de l'Association nationale des anciens combattants de la Résistance. En ce mois d'août 1944, la rumeur d'un débarquement se précise. La Provence va-t-elle enfin connaître le sien? Il y a eu tant d'espoirs déçus depuis juin. Alors, il faut encore tenir. Nos compatriotes sont à bout de nerfs et d'épuisement. D'autant que notre région est sans doute la plus mal ravitaillée de tout le pays. Sur nos côtes, plus de 94 000 soldats et 11 000 véhicules débarquent le premier jour. Delattre de Tassigny écrira « Spectacle inoubliable de Tarente et de Brindisi, d'Ajaccio et de Bastia, de Oran et d'Alger, des centaines de navires convergent pour former une armada de plus de 2000 bâtiments concentrés sur les points de débarquement choisis. » À la tête de ces résistants, le capitaine Denis Fontès, Kléber, dont je salue à nouveau ici la présence de la petite fille Cécile, et puis de Julien Cazel, qui fut le président du comité de libération de notre ville. Mais je ne peux m'empêcher de songer au 18 juillet 1944, à ce lointain plateau de Signes, au pied de la Sainte-Baume, où furent exécutés, massacrés les résistants, cette partie de l'élite de la résistance provençale. Parmi eux, Georges Sisson et Jean Piquemal. Madame Arnaud Sisson, sa fille, est présente et l'arrière-petit-fils de Jean Piquemal est ici aussi. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. En 1944, se trouvant au cœur de l'opération Dragoon, au nom de tous ses compagnons d'armes.
nous voici rassemblés, comme chaque année, pour honorer la mémoire de tous ces héros qui reposent pour l'éternité, ici même, au milieu de tous ces oliviers, symboles de victoire, de paix et d'espérance. L'Allemagne, pour rencontrer les familles Cornwell, Biddle et Keter. Votre présence est le témoignage d'une humanité qui vous honore. Du combat aérien qui s'est déroulé le 27 janvier 1944 et de réunir les familles aujourd'hui. Amis d'Amérique, je voudrais vous rendre pleinement justice. Ce n'est pas pour la pire poursuite d'intérêts matériels que les mères des États-Unis ont donné leurs fils. Ce n'est pas pour la poursuite d'intérêts matériels que ces garçons ont accepté le risque de la mort. Les 50 000 hommes de mon convoi partaient en guerre pour sauver, non le citoyen des États-Unis, mais l'homme lui-même, le respect de l'homme, la liberté de l'homme, la grandeur de l'homme. Comment oublierais-je pour quelle grande cause le peuple des États-Unis a combattu? Comment oublierais-je pour quelle grande cause le peuple des États-Unis a combattu? Je veux ici faire résonner cette phrase. President Mr. Marc Giraud for the Var Regional Council. The Infantry School of Draguignan for the French Army. French-American friendship. A wreath will also be laid by the families of 3 American pilots, Mr. Daniel Cornwall, Jeanne Clausen, Shirley Biddle, Mr. Frigory Lemaire, as well as Mr. Steve.